Alors aujourd'hui les amis, on va parler de minimalisme. Le minimaliste, je voulais vous en parler parce que tout simplement, nous, on s'intéresse au système alternatif. Et le minimalisme, c'est un système alternatif pour consommer, c'est une alternative à la consommation de masse qu'on a dans notre société. Donc le minimalisme, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est quelque chose qui est très à la mode. Moi je ne me suis pas intéressé au minimalisme quand il est venu à la mode. En gros, c'est le minimalisme plutôt qui est venu à moi. J'ai été forcé à une expérience de minimalisme la première fois que je suis parti voyager. Donc si tu me suis, tu le sais, il y a 4 ans, j'ai fait un premier voyage. Donc moi avant, j'étais un peu comme tout le monde. Je consommais énormément. Donc je travaillais la semaine. Je dépensais mon argent le week-end en gros. J'avais plein de vêtements, des vêtements de marque qui coûtaient cher. J'étais passionné de magie, j'achetais tout ce qui sortait sur la magie, les DVD, les livres. Voilà, enfin j'en avais plein les placards. J'adore cuisiner aussi, donc j'achetais plein d'ustensiles de cuisine, des tupperwares, des couteaux, enfin bref, je consommais énormément. Et puis j'étais pas vraiment, enfin j'étais même pas du tout heureux dans ce mode de vie là. Et un jour, mon échappatoire, ça a été de partir voyager. Et à ce moment là, j'ai dû faire tenir ma vie dans un sac. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment le minimalisme qui est venu à moi, c'est que j'ai été forcé de ça, parce que quand tu pars voyager, tu peux pas apporter toutes tes affaires avec toi. Donc pour ce premier voyage, j'étais parti avec un sac de 70 litres et j'avais mis un peu tout dedans, pas mal de vêtements, des affaires de magie, des affaires de cuisine aussi, j'avais une petite planche à découper en bois. J'avais mis enfin tout ce qu'il faut pour voyager et mon sac faisait à peu près 25 kg. Donc j'étais passé d'une petite maison, moi j'avais une maison en location qui faisait à peu près 70 mètres carrés, à un sac de 25 kg. Donc c'était vraiment un changement radical et c'était un changement, c'est là que je suis entré un petit peu dans le minimalisme. Donc le minimalisme, depuis mon chemin enfin j'ai continué sur ce chemin là, ça fait maintenant 4 ans. Et je pense que c'est une approche hyper intéressante aujourd'hui si tu as envie de changer de vie, si tu t'intéresses au système alternatif. Même si tu voyages aussi, c'est super intéressant de t'intéresser au minimalisme. Et j'aimerais t'en convaincre. Et pour ça, je vais t'expliquer 5 choses que le minimalisme a changé dans ma vie. C'est pas des choses, enfin c'est vraiment des choses concrètes que ça a vraiment changé pour de vrai quoi. C'est pas, je veux pas dire le minimalisme c'est cool, non, ça a vraiment changé des choses importantes dans ma vie. Donc la première chose que ça a changé, c'est que grâce au minimalisme, je me suis rendu compte que avoir ne rend pas heureux. Alors si tu t'intéresses au développement personnel, à la spiritualité, on travaille souvent cette chose que t'as pas forcément besoin d'avoir des choses pour être heureux, faut plutôt être dans l'être, plutôt être dans l'action que dans l'avoir pour être heureux. Et je sais pas, t'as déjà peut-être entendu ça et tu t'es dit oui c'est bien mais bon c'est peut-être pas assez concret pour toi et tout. Et du coup le minimalisme c'est vraiment une approche concrète pour expérimenter ça. Moi tu vois, je vais prendre pour exemple ce t-shirt. En ce moment je vis avec un seul t-shirt. Et ce mois là, le mois qui vient de passer, le mois d'août, on était en Savoie, on était dans le Jura avec Cindy. Et on a voyagé, on a planté notre temps dans des endroits magnifiques, on a fait des super rencontres, on a vu des paysages magnifiques. Et j'étais vraiment très heureux quoi. Et le fait d'avoir un seul t-shirt ne m'a pas rendu moins heureux. Le fait de posséder peu ne m'a pas rendu moins heureux, bien au contraire. Moi, il y a 4 ans, avant de partir faire mon premier voyage, j'étais pas très heureux. Et depuis que j'ai changé de mode de vie, depuis que je suis arrivé dans un mode de vie plus minimaliste, je suis beaucoup plus heureux. Et c'est simple de le dire comme ça, mais vraiment fais ces tests là. Tu peux faire le test du minimaliste et tu te rendras compte que c'est vrai. Le fait d'avoir moins de choses rend beaucoup plus heureux. La deuxième chose que ça m'a appris, le minimalisme l'a appris, l'optimisation. Alors ma vision de l'optimisation, je pense que c'est un peu celle de tout le monde, c'est faire un maximum avec un minimum de choses. Et quand tu es minimaliste, t'apprends ça, c'est un petit peu forcé parce que si je reprends l'exemple du t-shirt par exemple, je pourrais avoir un seul t-shirt. Enfin avant j'avais beaucoup de t-shirts. J'avais des t-shirts pour être joli, des t-shirts de marque, enfin pour paraître joli. J'avais des t-shirts pour faire du sport, j'avais des t-shirts pour faire de la randonnée, j'avais des t-shirts de travail. Et donc il me fallait beaucoup de t-shirts. Et aujourd'hui le fait de vivre avec un seul t-shirt, j'ai pas envie que ça me prive, j'ai pas envie de me priver de faire du sport, j'ai pas envie de me priver de travailler, j'ai pas envie de me priver de paraître, d'avoir une tenue comme ça qui soit pas très agréable à regarder. Donc j'ai pas envie de me priver de tout ça, donc il a fallu que j'optimise. Et pour ça j'ai choisi un t-shirt optimal pour mon mode de vie. Donc ça c'est un t-shirt de la marque Icebreak en mérinos, si ça t'intéresse je te mets un lien dans la description. Donc c'est un t-shirt qui est en mérinos. La fibre du mérinos c'est super intéressant parce qu'elle est antibactérienne, elle sèche très vite, c'est léger, ça isole du froid, ça isole du chaud. Donc c'est vraiment un t-shirt optimal.
qui me permet de continuer à faire un petit peu ce que je veux malgré que j'ai un seul t-shirt. Et c'est pareil, par exemple, pour donner un autre exemple, avec cette vidéo, là je filme avec un iPhone, et en fin de compte il y a beaucoup de gens qui, pour faire des vidéos sur YouTube, vont avoir un ordinateur pour faire le montage, vont avoir un appareil photo réflexe pour filmer, vont avoir une GoPro pour les filmer sous l'eau, vont avoir un microphone externe. Donc moi, il est hors de question que j'ai tout ça, donc j'ai simplement un iPhone SE et je fais tout avec, je monte, je filme. Et voilà, j'ai choisi en fin de compte, j'ai pas choisi l'iPhone SE parce que c'était un iPhone, j'ai choisi ce téléphone parce que c'était un téléphone qui était optimisé pour mes activités. C'est un téléphone qui est petit aussi, donc en voyage c'est mieux parce qu'il prend moins de place, il est plus léger et surtout il consomme moins d'électricité, donc pour l'autonomie électrique c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai comme ça, grâce au minimalisme, j'ai appris à être beaucoup plus optimal dans chacune de mes démarches. Donc voilà, c'est encore une chose que le minimalisme a changé dans ma vie. La troisième chose, c'est que ça a changé ma façon de consommer. Alors il y a Moran de La Grande Vie, sa chaîne YouTube, qui m'a posé cette question. Est-ce que en gros, le minimalisme, ce n'est pas, niveau budget, faire un minimum avec un minimum? En gros, il m'a demandé si le minimalisme, c'est pas aussi dépenser un minimum d'argent. Donc moi je pense que ça peut être tout à fait ça dépend en fait de tes convictions. Le minimalisme peut s'adapter à toutes les conditions. Si je reprends l'exemple du t-shirt, ça c'est un t-shirt qui est en mérinos, donc en fin de compte c'est pas un t-shirt qui va être adapté aux personnes qui sont véganes. Si tes convictions c'est qu'il ne faut pas utiliser les animaux pour créer des textiles, tu vas peut-être pas vouloir acheter ce t-shirt là. Du coup en fin de compte moi je pense que tu peux être minimaliste quelles que soient tes convictions. Et par contre moi je rejoins, du coup par rapport à mes convictions, je rejoins pas forcément Moran, parce que moi ce que m'a appris le minimalisme, c'est que il vaut mieux acheter le meilleur. Si je reprends l'exemple de ce t-shirt, quand du coup moi par exemple un t-shirt en coton ça m'irait pas du tout pour tout ce que je t'ai expliqué. Un t-shirt en coton ça respire pas assez, c'est un peu le t-shirt en coton, c'est ce qu'il y a de moins cher, ça respire pas assez, ça sèche pas assez vite, c'est difficile à laver à la main, enfin c'est vraiment pas du tout adapté à mon mode de vie, c'est pas optimal. Du coup je me suis tourné vers la laine de mérinos, et au début j'ai acheté des t-shirts en mérinos de chez Decathlon, et en fin de compte les t-shirts en mérinos de chez Decathlon ils me durent en moyenne 2-3 mois, ils se trouent à force, et du coup il fallait que j'en achète un, fallait que je le rachète à chaque fois ou je leur fasse échanger. Et du coup c'est pas du tout en accord avec mes convictions. Moi j'ai pas du tout envie déjà d'être obligé d'aller dans un magasin tous les 3 mois pour acheter un nouveau t-shirt. J'ai pas envie de racheter un t-shirt à chaque fois comme ça, de devoir consommer, de devoir polluer. Enfin un t-shirt en mérinos c'est pas ce qui pollue le plus, mais tu m'auras compris, j'ai pas envie de consommer comme ça à chaque fois. Je préfère acheter un t-shirt de bonne qualité et qui me dure longtemps. Donc voilà, moi c'est ma vision des choses. Après quand je te dis que le minimalisme ça m'a permis de consommer différemment, c'est que aujourd'hui quel que soit l'objet que je vais acheter, je vais essayer de choisir le meilleur. Donc avant ça je vais me renseigner énormément sur qu'est-ce qui existe, et déjà ça me permet d'avoir une longue réflexion avant d'acheter quelque chose. Déjà de ça, toute cette longue réflexion, par exemple pour acheter là je suis en train de voir pour acheter une doudoune par exemple qui soit vraiment adaptée à mon style de vie. Et déjà je regarde vraiment quelle est la meilleure et je prends mon temps. Du coup pendant tout ce temps que je vais passer à réfléchir, je vais me rendre compte aussi est-ce que j'en ai vraiment besoin. Donc le minimalisme ça évite aussi d'avoir comme ça des achats compulsifs. Le fait de bien penser en avant à qu'est-ce qu'on a besoin vraiment d'acheter, d'optimiser tout ça, ça évite les achats compulsifs. Et une fois que tu es minimaliste en fin de compte, tu as beaucoup moins de dépenses matérielles. Si tu achètes des choses de bonne qualité qui sont optimisées, en fin de compte, genre un t-shirt, tu vas peut-être le changer tous les ans. Donc en attendant, tu as beaucoup moins de dépenses matérielles. Donc tes dépenses, si tu gagnes de l'argent, ça va plutôt être dans la nourriture. Et en fin de compte, il te reste encore de l'argent vu que tu dépenses moins. Et cet argent-là, moi je la consomme différemment d'avant. Je la consomme surtout par exemple dans des connaissances. Donc j'achète des livres numériques, je vais acheter plutôt genre une formation, je vais acheter une conférence en ligne, je vais aller à une conférence. Donc vraiment plus, ça va être plutôt des dépenses dans des connaissances. Et des dépenses aussi dans des dans des expériences, c'est ce que je voulais dire. Si aujourd'hui j'ai de l'argent à dépenser, je vais plutôt préférer partir voyager avec cet argent, ou faire un stage pour apprendre quelque chose, ou même me faire peut-être un bon restaurant, parce que moi je suis gourmand et ça va, au lieu de dépenser mon argent du matériel, ça va beaucoup être plus comme ça dans des connaissances et dans l'expérience. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui rend la vie meilleure, parce que au lieu d'accumuler plein de choses chez toi, tu accumules des choses à l'intérieur de toi.
tu deviens plus intelligent, tu deviens plus débrouillard, tu vis plein de moments magnifiques et si tu privilégies l'expérience, si à la fin de ta vie, au lieu d'avoir plein de choses dans tes placards, et ben tu auras plein de choses dans ta tête et je pense que c'est meilleur. Donc voilà la troisième chose. La quatrième chose que je voulais te dire, ah oui, c'est que le minimalisme m'a permis vraiment de m'ancrer dans le moment présent. Alors c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler dans le développement personnel, en spiritualité aussi, d'être ancré sur le moment présent. Et moi quand je dis ça à chaque fois, c'est quelque chose que j'ai du mal à cerner. Et je pense que ça c'est une chose qu'on peut cerner que quand on l'a vécu. Et moi le minimalisme me permet de vivre ça. Alors comment? Je vais t'expliquer. Avant j'aurais plutôt été par exemple avec ce t-shirt, j'aurais plutôt été tout le temps en train de me dire ah bah vas-y ce t-shirt il me plaît pas, je vais en acheter un nouveau. Donc tout le temps à penser si j'avais ce t-shirt là je ferais ça, si j'avais ce t-shirt là je ferais ça. Ou même par rapport à mon téléphone, là je te filme avec un iPhone, et je pourrais me dire de temps en temps ah si j'avais une GoPro je pourrais filmer sous l'eau, je pourrais filmer les gens dans les voitures, si j'avais un drone je pourrais faire des plus belles vidéos. Et je serais tout le temps comme ça en train de me projeter dans le futur, en train de me dire si j'avais je ferais ça, si j'avais je ferais ça. Alors qu'en fin de compte, moi c'est décidé, je filme juste avec mon smartphone, avec ce smartphone là. Et du coup, ben, j'ai plus besoin de me projeter dans le futur. Au contraire, j'ai un téléphone, je me dis qu'est-ce que je filme maintenant. Et vraiment, ça peut paraître tout bête, mais le minimalisme, ça m'a appris ça m'a appris qu'est-ce que c'était d'être dans le moment présent. Et ça m'évite tout le temps comme ça de me projeter si j'avais ça je ferais ça, si j'avais ça je ferais ça. Aujourd'hui je me dis j'ai ça, ça me suffit, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc voilà une autre raison de t'intéresser au minimalisme. Et la dernière raison, c'est une chose que ça m'a appris, c'est que tout est disponible. En fin de compte, on se force tout le temps à vouloir acheter des choses, à vouloir, je sais pas, quand il y a beaucoup de gens par exemple quand ils vont aller dans une boutique de souvenirs, ils vont se dire ah ça c'est joli je l'achète, ils vont aller dans un magasin, ah ça c'est joli je l'achète, ils vont aller dans une librairie, ah ce livre il est cool je l'achète. Et en fin de compte on achète tout ça, on arrive chez nous et on va le déposer comme ça dans un tiroir, on va jamais s'en servir. Alors que toutes ces choses elles restent disponibles, elles vont rester dans le magasin, elles vont rester, si tu en as besoin un moment tu peux très bien les chercher. Ça va pas t'empêcher, il n'y a rien qui t'empêche d'aller chercher un autre jour et de l'utiliser un autre jour. Et moi c'est vraiment ce que ça m'a appris, le fait que tout est disponible, j'ai pas besoin que les choses soient à moi pour pouvoir les utiliser. Un truc tout simple, mais si tu prends par exemple les livres, moi j'adore lire, il y a plein de livres que j'aimerais avoir parce qu'il y a des livres que je sais qui seraient utiles pour mon développement personnel, pour le développement par exemple de la chaîne YouTube, pour le développement de projets. Mais ces livres, au lieu de les acheter, de les mettre dans une bibliothèque et de me dire et ben voilà je les lirai quand j'aurai le temps, et ben je préfère me dire que ces livres ils sont disponibles et quand j'en aurai besoin il suffit que j'aille l'emprunter dans une bibliothèque ou l'acheter sur ma Kindle pour le lire et je l'aurai quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'autre que le minimalisme m'a appris, et vraiment c'est encore quelque chose qui change vraiment la vie au quotidien, qui évite de s'encombrer de plein de choses qui au lieu de qui vont t'alourdir et qui vont te ralentir dans ta vie. Le minimalisme c'est une façon d'être plus léger et d'aller plus vite et plus loin. C'est un peu aussi la métaphore du minimalisme en voyage, le fait d'être plus léger en voyageant, ça te permet de faire beaucoup plus de choses, et je pense que c'est une réalité dans la vie. Le fait d'avoir moins de choses, d'avoir moins de choses matérielles te permet d'aller plus loin dans la vie, ça j'en suis convaincu, et d'être plus heureux. Et j'espère que je t'en aurai convaincu aussi, parce que c'était voilà mes 5 raisons que je voulais te donner de t'intéresser au minimalisme. Donc le minimalisme ça te permet d'être plus heureux, ça te permet d'apprendre ce que c'est que l'optimisation, ça te permet d'avoir une autre approche de la consommation, d'avoir une consommation qui va plus te permettre de t'épanouir dans ta vie que te permettre d'avoir des choses qui vont t'alourdir et te freiner. C'est une approche qui te permet d'être ancré dans le présent. Et c'est une approche qui te permet d'apprendre que, fin de compte, sur Terre, tout est disponible et tout est à disposition. Tu n'as pas besoin d'acquérir les choses pour qu'elles soient à toi. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu t'intéresses au minimalisme, il y a Aude sur Facebook qui m'a dit qu'il y avait un super groupe. Ça s'appelle Apprenti Minimaliste. Tu peux aller voir ça. Moi j'ai fait une demande je crois pour m'inscrire. Il y a plus de 17 000 personnes, donc je pense qu'il y a plein de choses à apprendre sur le minimalisme. Merci Aude pour cette recommandation, et je voudrais répondre à une dernière question de Morane de la chaîne La Grande Vie qui m'a demandé où est-ce que je comptais aller dans le minimalisme. Alors moi comme je t'ai dit, le minimalisme ça a commencé dans ma vie il y a 4 ans.
Et j'ai un objectif, c'est que toutes mes affaires personnelles tiennent dans un sac de voyage. Ça sera un sac de voyage, je sais pas, peut-être 40 ou 50 litres, je sais pas. Pour l'instant, je crois qu'il fait 45 litres mon sac. Ouais, je crois, ou 55, je sais plus. Donc j'aimerais que toutes mes affaires tiennent dans un sac de voyage. Je dis mes affaires personnelles parce qu'on est deux, on vit en couple avec Cindy. Et en fin de compte, les affaires personnelles, ce sera mes vêtements, les choses qui me sont utiles à mes passions, comme la magie, le dessin, la vidéo. J'aimerais que, voilà, toutes ces choses tiennent dans mon sac, ma trousse de toilette, enfin tout ce qui m'appartient à moi tiennent dans ce sac. Et parce qu'après voilà, on vit à deux, donc suivant les projets qu'on aura, je sais pas, par exemple Cindy pourrait avoir envie d'avoir d'autres choses que ce qui tient dans nos sacs. Et le but dans le minimalisme, c'est plutôt de me développer moi personnellement, c'est pas d'embêter les autres avec ce concept de vie. Donc voilà, mon projet à moi, c'est simplement que toutes mes affaires personnelles tiennent dans un sac de voyage. Donc je vais continuer sur ce chemin-là. Sûrement, je partagerai tout ça avec vous, si ça vous intéresse. Donc c'était la première fois que je parlais de minimalisme vraiment comme ça sur la chaîne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à me poser aussi des questions. Et si je vois que ça vous intéresse, je continuerai à parler comme ça de temps en temps de minimalisme et de mon aventure minimalisme. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. À demain pour la prochaine, salut!